Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Saint, Saint, Saint. Merci car tu nous as donné Jésus, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Saint, Saint, Saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est merci. Merci, chantons d'un cœur reconnaissant. Chante de tout ton cœur, sois reconnaissant envers ce que Dieu fait, envers ce Dieu qui est toujours là pour toi, qui jamais ne te lâche. Celui en qui tu peux fonder tout espoir, celui qui fait que tu te tiens en ce lieu. On le redit encore. Merci, merci, d'un cœur reconnaissant. Jésus, merci, ô Seigneur Saint, Seigneur Saint, merci, car tu nous as donné
Ton Fils mort. C'est pourquoi nous chantons que maintenant, que le faible dise, que le pauvre dise, et que Dieu a fait de grandes choses pour nous. On le déclare encore, c'est maintenant que les faibles disent que je suis, et que le pauvre dise que je suis riche. Oh. Parce que Dieu a fait de grandes, Dieu a fait de grandes. Pour toi et pour moi, il l'a fait. Déclare encore une dernière fois, c'est maintenant, maintenant, oh, que le faible dise, et que le pauvre dise que je suis, et que Dieu fait des grandes pour nous. Merci. Dis-le. Merci. Merci, merci. Merci pour ce que Dieu est pour ta vie. Dis-lui merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore, parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Dis-lui merci, merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci pour ces guérisons que tu opères au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta résurrection, parce qu'elle nous a donné la victoire et nous vivons dans la victoire pour toujours. Parce que tu nous as donné ta vie, parce que tu nous as garanti le ciel par le sang. Merci, merci Jésus, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Oh, merci. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, te louer. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Est-ce qu'on peut élever les voix et chanter? Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nos vies, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Celui qui tient le monde entre ses mains, c'est toi, Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a
a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Oh oui, il n'y a que toi, oh, oh. toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Dans nos vies, dans nos cœurs. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à cette soirée prière et vision. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois la bienvenue. On est très content de te voir aujourd'hui. Très, très, très content que tu sois là. Ce qu'on va faire, on va commencer tous ensemble. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu. On va demander au Saint-Esprit qu'il fasse ce qu'il veut. Prions ensemble. Seigneur, on te bénit. On est reconnaissant pour ta présence dans ce lieu. On est reconnaissant parce que tu as permis que nous soyons réunis pour te célébrer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous te célébrons, Seigneur. Et Saint-Esprit, nous faisons cette prière très simple. Saint-Esprit, c'est que tu agisses, que tu fais ce que tu veux ce soir, Saint-Esprit. C'est toi qui es au contrôle de cette soirée. C'est toi qui contrôles toutes choses. Et nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui soit une soirée où tu vas te révéler à plusieurs. Où tu vas venir parler à plusieurs. Tu vas venir relever. Tu vas venir guérir. Tu vas venir donner des visions. Nous le croyons et nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut faire une ovation au Saint-Esprit tous ensemble ici dans ce lieu? Oui. 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 Amen. Amen. J'aime ça. J'aime cette ovation au Saint-Esprit. Et ça fait que commencer. Waouh. Waouh. Aujourd'hui, c'est Pasteur Nadine, mon épouse, qui va nous partager quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Hey, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous demander de vous asseoir, c'est bon sinon. Pendant toute la soirée, ça risque d'être vraiment long. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le même thème qui est justement la prière et la vision. Pourquoi la prière? Parce qu'à la Liberté Live, en fait, la prière, c'est notre premier réflexe. On refuse que la prière, ça soit notre dernier recours, comme plein de fois ça peut se passer. Non, on veut que ça soit notre premier réflexe. Et aussi la vision, pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu donne encore des visions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient aujourd'hui? Non, allez, mieux que ça. C'est ça, c'est là que je vous reconnais bien, là. C'est ça, Dieu donne encore des visions aujourd'hui. La Bible nous dit dans Acte 2, verset 17, « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. » Amen.
Les semaines dernières, on a parlé en fait de la définition d'une vision. Donc on a donné quelques définitions. Parmi celles-ci, on disait une vision, c'est une représentation mentale de ce qui n'existe pas encore. Donc c'est une représentation mentale de ce qui n'existe pas encore. Une vision, ça peut être aussi un projet, c'est-à-dire qu'on peut dire de quelqu'un, ok, tu as une vision, tu as un projet. Mais une vision, c'est aussi tout simplement le fait de voir comme maintenant on se regarde, donc c'est très basique une vision, on peut juste se dire c'est quelque chose de très simple. Et dans la Bible, on va se rendre compte qu'on parle à plusieurs reprises de la vision. Donc la vision, ça revient plusieurs fois. De Genèse à l'Apocalypse, on va retrouver des hommes et des femmes justement qui vont recevoir des visions de la part de Dieu. Et au cours des prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va parler, en fait, on va essayer de retirer des vérités de ce qui est en fait une vision. Et on va se baser sur la parole de Dieu, justement, pour apporter ces vérités. Et aujourd'hui, je vais essayer d'apporter quelques vérités. En fait, j'avoue, j'avais 4 vérités à apporter. On va voir ce que le Saint-Esprit voudra que je conduise et que j'apporte aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Genèse 15, versets 1 à 6. En fait, je vais vous le lire pour vous. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à les prendre. Si vous êtes en ligne, tu peux aussi ouvrir ta Bible. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Amen. En fait, cette histoire, je vais la remettre dans le contexte, c'est Abraham avant qu'il s'appelle Abraham. Abraham, ça veut dire « père exalté ». Et Dieu va changer son nom en Abraham pour dire « père de multitudes de nations ». Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu va donner une vision à Abraham. Et dans cette vision, il va lui parler tout simplement de la postérité qu'il va avoir. Mais seulement Abraham, à ce moment-là, en fait, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'héritier. Et Abraham, en fait, comme la plupart d'entre nous, lorsque Dieu vient avec une vision, au lieu de la recevoir, de l'accueillir, qu'est-ce qu'on se dit? On va sortir nos impossibilités. Et voici ce que Abraham va dire. Lui, il va dire, tu me donnes, en fait, tu me dis que je vais avoir, tu m'avais donné cette promesse que je vais avoir des enfants, mais en fait, je n'ai pas d'enfants. Comment est-ce que je pourrais avoir des enfants? Alors, il sort des impossibilités. Quand Dieu te dit quelque chose, toi, tu viens, tu dis, mais je ne suis pas capable de faire ça. Regarde ma situation. Regarde où j'ai grandi. Regarde la condition dans laquelle je suis. Je n'ai pas la bonne éducation. Je ne m'exprime peut-être pas correctement. Je n'ai pas la tête de l'emploi. Comment est-ce que tu veux que je fasse ça? En fait, Abraham, c'est ce qu'il était en train de dire. En fait, comment est-ce que tu peux dire que j'ai une grande récompense? Parce que dans le passage, en fait, on voit dans le passage au début, Dieu dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il faut savoir que, à l'époque, en tout cas dans la culture juive, ne pas avoir d'enfant, en fait, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il aura une grande récompense s'il n'a pas d'enfant. Okay? En fait, la plus grande estime que tu peux avoir, c'est d'avoir des fils, c'est d'avoir des enfants, avoir une descendance. Donc lui, en fait, c'est un peu Dieu lui dit ça, mais c'est comme, ok, mais moi, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et donc, il lui parle de ses impossibilités. Et il parle d'Éliézer. Et Éliézer, c'est qui? C'est tout simplement le serviteur qui est né dans sa maison. Parce que dans la culture, l'enfant qui est né dans ta maison, qui est ton serviteur, mais c'est lui qui pourra être ton héritier éventuellement si tu n'as pas eu d'enfant. Et donc, finalement, il dit, Éliézer sera mon héritier. Et là, c'est une deuxième chose que nous faisons aussi. Quand Dieu vient avec une vision pour nos vies, alors il y a des gens qui restent bloqués. Voilà, Dieu dit que tu vas voir ça, tu restes bloqué, tu sors tes impossibilités, c'est pas possible, j'ai pas la condition qu'il me faut, tu restes bloqué là. Mais certaines personnes vont à l'autre étape. L'autre étape, c'est, ok, je reçois cette vision, mais je vais un peu aider Dieu, quoi. Je suis sûre que Dieu, il a la vision, mais au niveau de l'exécution, je suis pas sûre qu'il va s'en sortir sans moi. Donc, je vais proposer quelque chose.
Et lui, il vient avec cette proposition. Mais en gros, c'est une proposition qui est Eliezer, c'est lui qui va être mon héritier. Et j'aime bien Dieu parce que Dieu, il est cash, hein, il est franc. Il dit, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ça veut dire c'est ton enfant biologique qui sortira. En fait, c'est lui qui sera ton héritier. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens ici, Dieu t'a donné une promesse ou t'a donné une vision. Okay. Et tu viens avec d'autres propositions. En fait, Dieu te dit non, ce n'est pas cette proposition-là. Et le piège, vous voyez, c'est que parfois, ce sont des bonnes propositions. Ce n'est pas un problème d'adopter un enfant. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème que le serviteur de sa maison hérite finalement. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est un problème quand ce n'était pas le plan de Dieu. Et dans nos vies, on doit avoir le plan de Dieu. C'est ce qu'on cherche. Amen. Alors la première des vérités concernant la vision, c'est qu'elle annonce des choses qui n'existent pas encore. Lorsque la vision arrive, elle arrive dans le néant. En fait, ça arrive quelque part, mais toi, en fait, quand tu entends la vision et tu te vois, tu te dis « Wow, mais qu'est-ce que ça va avoir hein? » Dieu te parle que tu vas aller à l'étranger, puis à l'étranger, tu vas être tellement influent dans ton domaine. Tu es tel domaine, en l'entrepreneuriat ou peu importe. Tu reçois une vision. Mais en fait, tu n'y crois pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vis, ça n'a rien à voir. Peut-être que tu es vraiment dans un bled perdu, je ne sais où, et tu dis, mais ça n'a rien à voir. Comment est-ce que ça pourrait arriver? Mais c'est normal, c'est une vision. Donc il faut que ça se réalise. Donc la vision, elle arrive. Elle annonce des choses, en fait, qui n'existent pas encore. Donc on ne doit pas se perdre à trouver des choses logiques. Oui, Dieu, c'est comme ça ça va se passer, etc. Non. En fait, Dieu est plus intelligent que nous. C'est pour ça qu'il est Dieu. Donc, il a sa logique et on va lui laisser. Dans Ésaïe 55, verset 9, il nous est dit ceci. « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. » Amen. Oui, on peut applaudir pour ça. Oui, parce qu'on est content de savoir que quand même Dieu, il a des plus grandes pensées que nous. Hein. Ce n'est pas un humain. Alors ce qu'il faut faire, nous, on doit accepter et on doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Alors maintenant, je te parle et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'imagine, hein, on regarde tous des films ici, de temps en temps en tout cas. Dans les films, parfois on nous dit... il est fait mention que toute ressemblance avec des personnages existants ou ton histoire, en fait, c'est pur hasard. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas dans un film. Et si tu te reconnais quelque part, s'il y a une parole que je te dis, qui sort de ma bouche, en fait, que Dieu a placée dans ma bouche, qui te parle, c'est qu'elle doit te parler, en fait. C'est pour toi, cette parole-là, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Deuxième des vérités. La vision est indissociable de la foi. La vision est indissociable de la foi. Tu ne peux pas avoir une vision et ne pas avoir la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour accomplir la vision, il faut avoir la foi. Quand tu as reçu une vision, c'est difficile de tenir ferme, ok? De tenir ferme si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi en celui qui a communiqué la vision. Et si tu n'as pas la foi en la vision, si tu n'as pas foi non plus dans le choix qu'il a fait finalement de te donner cette vision. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne une vision, il y a des voix qui vont s'élever autour de toi. C'est sûr. Des gens vont te dire, c'est impossible. Des gens vont te dire, non, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi cette affaire-là. Et toi, tu risques d'être découragé. Tu vas être découragé parce que tout simplement, tu n'as pas cette foi-là. Tu dois pouvoir tenir ferme. Quand les gens viendront te dire, c'est impossible, ce n'est pas vrai, tu sauras qu'ils sont en train de mentir. Parce que je vais te dire quelque chose. Okay? C'est un petit secret. Quand Dieu te dit quelque chose, okay, et que quelqu'un d'autre vient te dire l'inverse, c'est qu'il y a forcément un menteur. Hein?
Et le menteur, c'est pas Dieu. C'est ça. La parole de Dieu dit que Dieu ne ment pas, il ne se répand pas, et c'est pas un homme pour se repentir. Donc tu dois avoir foi. Foi en cette vision que Dieu te donne. Mais la foi, c'est aussi un élément important qui va distinguer ceux qui vont accomplir des choses et ceux qui vont juste faire d'en parler. Est-ce que c'était déjà arrivé ou est-ce que tu connais des gens qui ont reçu des visions mais ils font qu'en parler? Tu en parles. Ah oui, moi Dieu m'avait donné cette vision. Ah, c'était quand? Il y a longtemps, je devais faire ça, nanana, moi aussi, nanana. Mais tu ne fais qu'en parler. Mais c'est la foi qui te permet, en fait, tout simplement de réaliser ces choses. Parce qu'à un moment, tu dois aussi passer à l'action. Et je ne sais pas si vous avez connu cette publicité, peut-être en ligne, je ne sais pas. Il y avait une pub que j'aimais bien. C'était une pub pour des frites. Bon, moi, j'aime les frites. C'est ça. Et j'aimais, en fait, cette pub parce qu'ils disaient « C'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. » Et c'est un peu comme ça avec la vision que Dieu te donne. Si tu passes ton temps à en parler, blablabla, mais tu ne vas rien faire en fait. Tu vas faire qu'en parler. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses passer à l'action. Alors j'ai une autre vérité, je ne sais pas si je peux la partager. Pourquoi je le regarde lui? Une troisième vérité, la vision existe pour te donner du courage par rapport à la promesse que tu as reçue. Tu reçois une vision, tu avais reçu une promesse et Dieu veut t'encourager avec ça. Dans Genèse 46, versets 2 à 3, on peut lire ceci. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. » Amen. Parfois, on a besoin de courage pour accomplir des choses. Tu sais que tu dois te rendre quelque part. Tu sais que tu dois aller. Tu sais que c'est là-bas que Dieu a prévu quelque chose pour ta vie. Mais ça prend du courage. Et l'ennemi, en fait, du courage, si je peux dire, c'est qu'on va toujours trouver des excuses, des excuses pour ne pas accomplir les choses. Ah, mais là, il faut encore que je termine mes études. Ah, mais en fait, j'ai pas ça, j'ai pas ceci. On commence à dire plein de choses, en fait, plein d'excuses, tout simplement. Parce qu'en fait, ça cache un manque de courage. Et un exemple que j'ai pour ça, c'est parfois j'entends des gens qui veulent appliquer, postuler dans une entreprise. Ils aiment cette entreprise, ils trouvent que voilà, l'annonce c'est pas mal, ça fonctionne bien. Et puis ils disent mais je vais pas le faire parce que voilà, on sait jamais, ça va pas passer et tout, s'ils m'acceptent pas. Mais là, s'ils t'acceptent pas, ils t'acceptent pas. C'est pas à toi d'aller décider pourquoi ils vont t'accepter ou pas. Tu dois prendre le courage. Parfois, c'est juste le courage qui nous manque. Et Dieu veut qu'on ait ce courage-là. Donc, premièrement, on sait que la vision, elle arrive. Elle annonce des choses qui n'existent pas encore. Deuxièmement, la vision, elle est indissociable de la foi. Troisièmement, elle nous donne du courage par rapport à la promesse que nous avons reçue. Et j'espère que ce soir, ça t'a encouragé. J'espère que ça t'a encouragé parce que tu dois passer à l'autre étape. Merci Nadine. Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Moi ici, je dois faire attention parce que le lutrin date de l'époque de la Bible. Vous voyez? Il a 2000, 3000, 4000 ans. Il y en a qui me regardent, ils pensent c'est vrai. C'est une blague, ok? Vous pouvez rigoler, hein? C'est bon. C'est bon. On a parlé de se mettre en action.
Est-ce que c'est important, ça, quand on a reçu une vision, de se mettre en action? Oui? Il y en a qui le croient? Ok. Nous, ici, à l'église La Liberté Live, on se met en action. Amen? Et on a une mission. La mission, elle est simple et elle ne va jamais changer. Elle reste la même. Nous, on est là pourquoi? Pour qu'on puisse connaître Jésus-Christ, qu'on puisse vivre libre, qu'on puisse découvrir qui on est et qu'on puisse marcher dans notre destinée. On a une mission, oui, elle ne va pas changer, mais nous avons aussi reçu une vision. Écoute-moi bien, je vais partager cette vision. Et c'est important que tu m'écoutes bien, parce qu'il se pourrait que toi aussi, ce que je vais partager, toi aussi tu as reçu ça. Toi aussi tu as une conviction par rapport à des choses que je vais partager. Tout d'abord, la Liberté Live, c'est l'église où ton potentiel est révélé et développé. Amen. Non, sérieux. Est-ce que je suis le seul à me dire « Ah oui, ça serait bien si mon potentiel était révélé et développé ». Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Oui, quand même. Moi, je pense que Dieu a placé en toi un potentiel qui doit être révélé et développé. Amen. La Liberté Live, c'est aussi l'église où tu viens comme tu es. Oui, c'est l'église où tu viens comme tu es. Tu viens habillé comme tu veux. Tu viens dans l'état spirituel que tu veux. Tu viens en croyant ce que tu veux. Peu importe ce que tu as fait ou pas fait, il y a une place pour toi à l'église La Liberté Live, parce qu'on croit que c'est important de bâtir un environnement et un climat de non-jugement, parce que c'est ce genre de climat qui va permettre que tu puisses aider personne que tu vas inviter puisse expérimenter la grâce de Dieu qui transforme. Amen. Attention. La Liberté Live, c'est l'église qui vit le réveil. Amen. Amen. La Liberté Live, c'est l'église qui vit le réveil. Amen. 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 À l'extérieur, sur la terrasse. Amen. Amen. Ils sont chauds sur la terrasse. C'est l'équipe de la terrasse. Le réveil se vit sur la terrasse. Amen. Amen. Ok, j'ai dit que la Liberté Live, c'est l'église qui vit le réveil. Mais je n'ai pas tout dit. C'est pas n'importe quel réveil. La Liberté Live, c'est l'église qui vit le réveil de l'intégrité. C'est l'église qui vit le réveil de l'intégrité. Je pense que Dieu a allumé quelque chose ici à Kinshasa qui va se répandre dans le monde entier. Amen. Et je pense que ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas juste une vision qui va se passer dans 25 ans. Je pense que ça a déjà commencé. Je le pense vraiment. Et vous savez quoi? Ça va peut-être vous surprendre, mais ce réveil, c'est pas le réveil des jambes qui poussent. C'est pas le réveil des gens qui tombent par terre quand on dit « fire ». Non. Parce qu'entre nous soit dit, bon, il y en a qui rigolent, ok, bon. Apparemment, ça rappelle des souvenirs. Ok. Parlons juste du Congo 2 secondes. Il y a des gens qui nous suivent en ligne, il y a des gens qui sont au Congo ici. Parlons juste du Congo 2 secondes, ok? Le réveil des jambes qui poussent, c'est des gens qui tombent par terre quand on dit fire. Qu'est-ce que ça va changer au Congo dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans? Rien. J'ai entendu des excellentes réponses ici. Ça ne va strictement rien changer. Par contre, l'intégrité, ça va transformer cette nation. C'est ce que Dieu veut.
Dieu veut changer beaucoup de choses, ici et ailleurs. Mais pour ça, ça va demander des hommes et des femmes qui vont être intègres. Et comme j'ai dit, on ne prie pas pour le réveil, nous vivons le réveil. Parce qu'en fait, c'est juste une décision. On dit, moi, je décide d'être intègre. Et la marque de ce réveil, ça va être l'intégrité et l'excellence. Bien faire les choses. Quand personne ne regarde, prendre encore la bonne décision. Est-ce que ça veut dire que c'est le réveil des gens qui sont parfaits? Non, absolument pas. Mais on est quand même d'accord qu'il y a une différence entre pécher et vivre dans le péché. Parce que baigner tout le temps dans la corruption, pour moi, c'est vivre dans le péché. Voilà. Donc, nous, on dit, OK, à la Liberté Live, on prend une décision. Nous allons, tous les jours, vivre le réveil. Amen. On ne va pas prier pour qu'il se passe quelque chose. Seigneur, envoie le réveil, le feu du réveil, le feu du réveil. OK, et après on fait quoi? On va s'asseoir, on regarde la télé et on attend. On attend le réveil. Mais est-ce que le Saint-Esprit ne vit pas en nous? Mais oui, le Saint-Esprit vit en nous. Donc soyons des acteurs du réveil et vivons le réveil de l'intégrité. Des gens vont nous voir, vont dire « Hey, il se passe quelque chose ici. Oh, ils agissent différemment. Oh, intéressant. Je rejoins, mais je ne rejoins pas pour m'asseoir. Je rejoins pour me mettre en mouvement et être un acteur du changement dans la ville où Dieu me place. » Amen. La Liberté Live, c'est aussi l'église où tu développes ton leadership. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui deviennent des références mondiales dans leur domaine. Amen. Non seulement nous voulons, mais parce que c'est une vision communiquée par Dieu, nous allons le voir, n'est-ce pas? Des références mondiales, des leaders entrepreneurs, des juristes, des sportifs, des artistes, des médecins, des pasteurs, des artisans et ainsi de suite dans tous les domaines de la société. Nous le croyons, des gens qui vont influencer, des gens qui vont inspirer par leur vie. La Liberté Live, c'est aussi l'église pour ceux qui veulent investir dans la jeunesse. Amen. Peu importe ton âge, il y a quelqu'un qui est plus jeune que toi. Okay? Et peu importe ce que tu as, ben, tu as quelque chose. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose à transmettre. Alors, on ne va pas attendre d'avoir 10 doctorats en je ne sais pas quoi avant de penser qu'on est qualifié pour investir dans quelqu'un. On va se dire, avec ce que j'ai aujourd'hui, je vais faire ce que je peux dans la vie de quelqu'un et je vais pouvoir investir dans la jeunesse. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a en bas de 15 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un à moins de 15 ans ici? Tu as quel âge? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Yves, ok. Yves, il a 13 ans. Alors, quand on dit l'église qui est là pour investir dans la jeunesse, ça veut dire qu'ici, on est tous qualifiés pour investir dans la vie de Yves. Parce que tous ceux qui ont au-dessus de 13 ans, ben, c'est des vieux pour Yves. Et ils sont qualifiés pour investir dans sa vie. Donc Yves, nous, on veut investir dans ta vie. Mais toi, Yves, tu as 13 ans. Ma fille, elle est là. Céleste. Elle a 6 ans. OK? Mais toi, Yves, tu es un vieux pour Céleste. Et tu es qualifié pour investir dans sa vie. La Liberté Live, c'est une église qui veut investir dans la jeunesse. La Liberté Live, c'est l'église où tu vis la communauté. On a des groupes de prière, on organise des fêtes, des barbecues, on va faire des concerts. Et chaque fois qu'on fait un événement, quel qu'il soit, nous, ce qu'on veut, c'est prendre le temps de parler après. On veut parler après. On veut pas juste, on rentre, on sort, on se connaît pas. Limite, on rentre, on est très spirituel. Quand on sort, on est déjà en train de se pousser, de se marcher dessus. Non, on va pas faire ça. Okay? C'est pour ça qu'on a mis des petits sandwichs comme ça sur le côté. Comme ça, au lieu d'aller se pousser, là, chacun prend son petit sandwich puis commence à parler. C'est une stratégie. Non, on veut prendre le temps vraiment de parler, de se rencontrer et de passer des bons moments ensemble. La Liberté Live, c'est l'église qui crée de la musique qui te rapproche de Dieu. Amen. Avec Joe,
avec Eunice, avec toute l'équipe de louanges, on est extrêmement bénis. Extrêmement bénis. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est que progressivement, avec le temps, ils vont créer de la musique, mais pas n'importe quelle musique, la musique qui te rapproche de Dieu, la musique qui te donne juste envie de passer un temps avec Dieu, la musique qui déclenche un temps de prière, la musique où Dieu te parle, tu peux juste être seul, t'allumes cette musique-là, et tu dis, oh, waouh, je prends un temps avec mon Dieu. Amen. La Liberté Live, c'est l'église où tu sers ta ville. Oui, on va servir notre ville, on va regarder c'est qui les gens que plus personne regarde, c'est qui les gens qui sont méprisés, c'est qui les gens, ils sont tellement méprisés qu'ils sont même plus vus comme des êtres humains. Ok, on va les identifier et on va aller les servir. D'ailleurs, nous avons déjà commencé. On va continuer cette œuvre d'aller servir les plus vulnérables. Et la Liberté Live, c'est l'église qui vient à toi, que ça soit en ligne ou dans ta ville. Il y a une place pour toi, que ce soit sur ton téléphone ou en présentiel, dans des petits groupes qui se réunissent déjà sur différents continents. Il y a une place pour toi. Alors, quand Dieu donne une vision, est-ce qu'il la donne juste au pasteur? Oui ou non? Non, ok. Vous avez bien écouté les fois passées, super. Donc, quand Dieu donne une vision, il la donne pas juste à un pasteur, bien entendu, il donne la vision à plein de gens. Plein de gens. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les choses changent, il veut que ça bouge, il veut avoir du mouvement. Et pour que ça se passe, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui reçoivent une vision de la part de Dieu et qui décident de se mettre en mouvement ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se lever pour servir Dieu et voir plein de gens qui vont connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a déjà quand même beaucoup de personnes qui ont pris cette décision de rejoindre l'église La Liberté Live. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont pris la décision même de servir. Il y a déjà beaucoup de personnes qui servent à l'église La Liberté Live. Or, toi, ça t'interpelle, tu dis, c'est sûr, cette vision, ça me parle, moi j'ai une part à jouer là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une place pour toi. Tu vas pouvoir servir. Ici, tu peux servir sans faire un parcours de 385 ans de formation. Oui, il y a une place pour toi pour servir avant ce délai. C'est possible. Parce que nous pensons que le service pour Dieu, il y a une très grande part dans notre croissance spirituelle quand on se met à servir Dieu. On ne grandit pas trop quand on s'assied pour regarder les autres servir. Mais on grandit beaucoup quand on a l'occasion de servir. Et servir, il y a plein de façons de servir. Toi, tu es ici, tu dis, bon, moi, ça m'intéresse, je veux servir. On a des besoins et de la place dans plusieurs équipes. Il y a les équipes des opérations, il y a la louange, il y a les enfants, il y a l'équipe vidéo, il y a l'équipe photo, et encore d'autres. Donc, il y a une place pour toi. Si ça t'intéresse, tu peux venir donner ton nom. Il va y avoir une table juste ici, à la sortie. Tu vas pouvoir donner ton nom pour servir. Si tu es en ligne, c'est possible de servir également. On a des petits groupes sur 4 continents, avec des personnes qui se réunissent en ligne et aussi dans différentes villes. Si toi tu dis, ok, moi je veux être animateur ou animatrice d'un petit groupe, tu peux aller sur notre site web, www.laliberté live, et tu t'inscris pour déposer ta candidature. Grande nouvelle. Pour bâtir l'église, il faut de l'argent. Est-ce que quelqu'un était au courant? Oui? Ok. Grande nouvelle, une autre grande nouvelle. Un disciple de Jésus-Christ, il est généreux. Est-ce que c'est une nouvelle ou il y en a qui étaient déjà au courant? Non? Ok. Je vais t'inviter à apporter dîmes, offrandes et tout ce que tu voudras apporter si tu crois réellement dans cette vision. Si tu crois que ce n'est pas du cinéma. Si tu crois que ça vient vraiment de Dieu, si toi-même tu as été interpellé. On est dans une période d'implantation d'église. Les besoins sont grands. On doit acheter du matériel, on doit louer même un endroit où on va pouvoir se rassembler avec l'église. Alors qu'on va rentrer dans un temps de louange, je t'invite à te lever pour amener
tes dîmes et offrandes et je t'invite vraiment à être généreux parce que les besoins sont grands. Jésus. Ok. Jésus. Jésus. Ton amour m'a tout donné, tu me suffis. Rien ne pourra égaler la grandeur de ce que tu es. Et nul ne peut faire ce que tu fais, tu me suffis. C'est toi qui connais mon cœur, et je ne sais rien te cacher. Ton amour m'a tout donné, tu me suffis. Rien ne pourra égaler la grandeur de ce que tu es, et nul ne peut faire ce que tu fais, tu me suffis. Dios sana pesina yo sala nanganyo solingi natatsolangu yanayo tandalo boko moni sankembo nayo natikala pene nayo natatsola yo sanzambe tandalo boko nyonso na pesi nayo sala nanga nyonso ni natatsola yo tandalo boko. Étends ta main sur ma vie, Jésus. Moni sankembo natikala natatalayo tandalo boko. Nyonso na pesi nayo sala nanga nyonso ni natatalayo yanayo tandalo boko. Moni sankembo natikala pene nayo natatalayo tandalo boko. Nyonso na pesi, comment c'est? Nyonso na pesi sala nanga natatalayo tandalo boko. Moni sankembo Yahweh natikala pene nayo tandalo boko. Tandalo boko. Tandalo boko. Dis à Jésus d'étendre sa main sur ta vie. Comment c'est?
C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire étends ta main sur ma vie. Donne-moi la capacité de te rester fidèle et intègre tout le temps. Même quand le monde ne me verra pas, que je te serve. Que tu trouves en moi celui qui est juste envers lui-même, envers tous les autres. Parce que je veux être intègre. C'est ça que tu veux pour ma vie, alors étends ta main. Yahweh, je te veux, toi, Seigneur. Yahweh, vas-y, élève ta voix et prie. Parle à Jésus. Exprime le désir de rester fidèle même dans les petites choses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui en donne la capacité. Tu vas essayer toi-même, tu ne pourras pas. Que le Saint-Esprit renouvelle notre mental, qu'il renouvelle notre esprit, que nous puissions nous réveiller. Si nous voulons voir les choses bouger, nous avons besoin de sa puissance. Si nous voulons voir les choses changer, nous avons besoin de son onction. Parce que ce n'est que par son onction que tout est possible. Ce n'est que par sa puissance que tout est possible. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Jésus, je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, par demain, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais cette prière de consécration. Dis Jésus, je viens, je me donne à toi, que tu m'utilises. Je m'abandonne à toi. Il n'y a que par ta main que je peux faire ce que je ne peux pas faire maintenant par ma propre force. Et je m'abandonne à toi. J'ai besoin de vivre ta main tout le temps dans ma vie. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux, oui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, yeah. Je m'abandonne à toi.
Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à Je toi. me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Oh, Je m'abandonne à toi. Tu peux Utiliser. Nami pesi na yo. Nami pesi na yo. Sala nangayo solingi. Nami pesi na yo. Nami pesi na yo. Sala nangayo so se nami pesi na yo. Ipesina yo. Nami pesina yo. Salananga oyo lingi. Nami pesina yo. Nami pesina yo. Salananga. Nami pesina yo. Nami pesina yo. Salananga. Oui, nami pesina yo. Salananga, oyo lingi, kana mi pesina yo ya. Oh, na mi pesina yo. Salananga, je m'abandonne à toi, Seigneur. Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Qu'il te plaise de faire de moi ce que tu veux. Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi encore, Jésus. Tout de moi, je m'abandonne à toi. Oui, tu peux m'utiliser. Nami bondina yo. Oh, nami pesina yo. Salananga. Je te donne tout et je te supplie, ne me laisse pas tomber. En ce moment, j'ai besoin de toi, Jésus. Seulement besoin de toi. Oui, je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Je ne veux pas me retrouver tout seul sur ce chemin. Jésus, oui, je te donne tout. Et je t'en supplie. Ne me laisse pas, non. Ne me laisse pas tomber. Dans ce monde où tout est compliqué, si tu n'es pas avec moi, je ne saurais pas t'intègre. Jésus, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, garde mon cœur. Garde tout, je ne garde rien. Ne me laisse pas tomber. Oh,
Ne me laisse ne pas. me laisse pas tomber, Oh, oh, oh. pas tomber. Je te donne tout. Je te donne tout, Jésus, et je t'en supplie, ne me laisse ne me pas. laisse pas tomber. Je veux que tu les déclares de toutes tes forces, de toute ta voix. Vas-y, dis-le, Jésus. C'est je te donne. Comment? Je te donne tout, Et je te t'en supplie. Ne me supplie, laisse pas. ne Non, me non. laisse pas tomber, J'ai besoin de toi, Seigneur. pas tomber. Oh, je te donne ma vie. Tout, Oh, oh, et je t'en supplie, ne me laisse ne pas. me laisse pas tomber, Oh, oh, oh. pas tomber. Tu le sais, Jésus, où irais-je et que serais-je sans toi? Que serait mon histoire si je n'avais pas Jésus? Je le dis encore, où irais-je? Que serais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Déclare avec moi, oh, oh, où irais-je? C'est Où irais-je, que que ferais-je ferais-je sans sans toi? toi? Que serait mon histoire? Oh, Que serait mon histoire si si on on m'enlevait? m'enlevait Jésus, Jésus? oh, où irais-je? Où irais-je? Où irais-je, Que que ferais-je ferais-je sans toi? sans toi? Moi, je serai sans issue. Comment? Que serait mon Si on histoire m'enlevait? si on m'enlevait Jésus, déclare encore, c'est où irais-je? Où irais-je? Où irais-je, Oh, que ferais-je sans sans toi? toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire Si si on on m'enlevait Jésus, déclare encore, dis-le. Où irais-je? Où irais-je? Où irais-je, Oh, que oh, ferais-je sans sans toi? toi? Je serai sans histoire, moi. Que serait mon histoire Oh, si on m'enlevait je me confie en Jésus? toi, pour Natiela et au montema. Natiela et au montema. Natiela et au montema. Natiela et au montema. Dis-le, Natiela et au montema. Eli kananga seo. Natiela et au montema. Ganachela yo motema, ganachela yo motema, ganachela yo, ganachela yo, mobimba nanga nyonso, yaya nachela yo, mobimba nanga nyonso, bitumba nanga bundolonga Yesu, ngai nachela yo yaya, ba problème nanga yosilisa yango, mobimba nanga nyonso, se mobimba nanga nyonso, mobimba nanga nyonso, napesi yo motema nanga Yesu, zuwa se mobimba nanga nyonso, napesi yo mabando nanga Yesu ye, zuwa se mobimba nanga nyonso, Yesu bitumba nango bundolonga, bitumba nango bundolonga, osilisa ba problème nanga Yesu.
osilisa bapasi na ngai Yesu okoma na yo solution ya vie na ngai yo mobimba na ngai nyonso ngai nachela yo aya nachela yo Yesu nachela yo Pendant ce temps, tu élèves ta voix et tu pries. Yesu nachela yo motema zuwa nyonso na ngai Yesu mobimba na ngai nyonso Ça. Ya 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 na umela benena yo ya ya na umela benena yo ya na umela aller nulle part ailleurs que dans ta présence. C'est Natikala. C'est là que je veux habiter dans ta présence tout le temps. C'est Naoumela. Oh. C'est Yaya. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On est dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Oui. Amen. 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 Amen.